Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Michel. Alors, je suis responsable du team training avec Mathieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour que tu puisses perdre du poids. Alors, tu vois, j'utilise un tableau blanc et j'écris j'écris super mal, mais je m'en fiche parce que ça me permet d'aller vite et d'aller droit au but avec le contenu, un peu comme un coach qui écrit sur son tableau blanc. Ça tombe bien, je suis coach. Enfin bref. Aujourd'hui, je vais te décrire une séance, un entraînement à faire qui dure moins de 10 minutes, qui te permettra de réussir à perdre du poids, aller relativement, si je suis plus précis, tu vas pouvoir perdre jusqu'à 1 kg par semaine sans faire de régime. Seulement voilà, ce n'est pas forcément une solution qui s'adresse à tout le monde, donc je t'encourage clairement à peut-être à essayer la méthode, du moins ça vaut le coup de la tester pour voir si ça fonctionne sur toi. Voilà, je mets ça de côté et je vais pouvoir directement t'expliquer quelle sauce tu vas te manger. C'est une méthode qui est inspirée du CrossFit. Alors je pense que tu connais cette discipline, du moins moi j'en suis fan et d'ailleurs je suis traîneur CrossFit Level 2. Je te rassure, on va pas te faire lever de la fonte et des charges trop lourdes. Le but du jeu c'était de l'adapter un peu à un objectif précis qui est la perte de poids. Donc pour aujourd'hui, je vais te demander en fait de faire ce qu'on appelle nous dans notre jargon un warm-up. Alors le warm-up c'est quoi? C'est l'échauffement. Alors tu vois, je confirme, hein, j'écris vraiment très mal et encore là je prends mon temps. Enfin bref, c'est pas le sujet. Dans ton échauffement, tu vas devoir faire une partie articulaire. D'accord? Dans cette partie articulaire, alors je vais essayer de l'écrire en même temps que je parle. Articulaire, ok, c'est pas trop mal. Tu vas devoir en fait échauffer tes chevilles. Alors je vais pas tout écrire sinon je prendrai trop de temps. Tes chevilles, tes genoux, tes hanches, tes épaules et tes poignets. D'accord? Ça, c'est primordial parce qu'on en aura vraiment besoin. On va les solliciter durant la séance qui va venir. Encore une fois, je te rassure, si tu n'as pas le temps, cette séance, elle va durer moins de 10 minutes. Donc, je t'encourage vraiment à regarder la suite et voir si elle peut fonctionner pour toi. Donc, échauffement articulaire. À partir du moment où tu as fait cette partie articulaire, on va augmenter en fait ta fréquence cardiaque plus la température de tes muscles. Ça, c'est primordial parce qu'un bon échauffement te permettra d'optimiser tes résultats et de progresser plus rapidement. Alors là, je vais t'écrire des exercices. Il faut que tu puisses réaliser en fait une petite routine. Tu vas devoir faire 5 squats. Donc le squat, je pense que ça te parle, hein. C'est des squats au poids de corps. Tu vas devoir faire 5 pompes. Donc je vais t'écrire ça en anglais pour respecter un peu la nomenclature du CrossFit. 5 push-ups. Tu vas devoir faire 5 sit-ups. Alors je sais qu'il y a pas mal de débats sur les sit-ups pour dire est-ce que c'est bon ou pas pour la santé. Clairement, je vois pas pourquoi c'est mauvais. Enfin, ça peut effectivement stresser ton dos. Donc, si tu n'as pas de problème de dos, j'ai envie de dire, tu peux faire ça. Si jamais tu veux trouver une alternative, tu peux le remplacer et faire 30 secondes de gainage. D'accord? L'idée, c'est que tu puisses rentrer ton ventre pour rester en sécurité. Donc, tu choisis sit-up ou gainage. Et de tout ce que je viens de t'expliquer là, alors, j'ai jamais réussi à faire ce petit symbole-là. Enfin, bref, on dirait un bonhomme. Enfin, je sais pas où vous voyez le bonhomme, vous. Enfin, bref, je commente la connerie. 5 squats, 5 push-ups, 5 sit-ups ou 30 secondes de gainage. Et ça, vous faites en tout 5 fois. D'accord? Tac. Alors, bien évidemment, il faut d'abord faire ça en un et après, vous faites ça en 2, hein. Et une fois que vous aurez fait ça, votre échauffement sera radicalement terminé. Ça roule. Après, étape suivante, vous allez devoir en fait travailler votre technique et réaliser un petit challenge. Donc, nous, on appelle ça le skill. Skill, ça veut dire performance. L'idée ici, nous, c'est pas de réaliser une grosse perf ni d'améliorer un mouvement technique. On reste quand même focusé sur la perte de poids et il faut que la séance soit courte. Donc, tu vas devoir faire la routine suivante qui est de faire 10 squats, ok, au poids de corps, plus une course soutenue. Alors je m'explique, dans cette course soutenue qui est là, l'idée c'est de faire comme un démarrage rapide. Il faut que tu puisses te rapprocher de ton allure de sprint. Et pour le faire, tu vas te caler sur 100 mètres. Donc il faut pouvoir courir. Si tu n'aimes pas courir, c'est sûr que ce n'est pas la séance pour toi. En tout cas, moi je te garantis que ça fonctionne et que tu vas vraiment réussir à perdre du poids en faisant ça régulièrement. Donc tu fais 10 squats, une course à allure soutenue. L'idée c'est de faire monter la cadence quand tu vas courir. Ça tu fais en fait 5 fois. Et une fois que tu as fait les 5 fois, en fait, sur chaque étape, donc série 1, je reprends, tu fais 10 squats plus une course soutenue. La deuxième série, tu vas refaire 10 squats, mais une course un peu plus soutenue encore. La troisième fois, 10 squats et une course encore un peu plus soutenue. Donc l'idée, c'est que tu puisses te rapprocher du sprint. Il faut qu'à la cinquième, ici, là, clairement, tu puisses avoir fait du sprint dans ta partie skill. Ça marche, j'ai été clair? Et maintenant, la meilleure partie, c'est celle-là qui va te permettre d'obtenir des résultats de folie. Clairement, moi j'ai testé sur les gens que je coach, hein. Il y a Jonathan qui a perdu 12 kilos en 3 mois, Mélanie qui a perdu 10 kilos en 3 mois, et j'ai Axel que je coach qui est actuellement au Canada, qui lui également a perdu 1 kilo par semaine sur 3 mois, donc 12 kilos aussi. Donc c'est clairement le genre d'entraînement qu'ils font et ça fonctionne. Voilà, je te dévoile la séance. L'idée c'est que tu puisses travailler, donc les termes, hein, c'est AMRAP. Donc pour faire la traduction simple, ça veut dire que tu vas devoir travailler ici pendant 10 minutes et faire autant de tours que possible. Donc je vais t'écrire une tâche juste ici dans le petit espace qu'il y a là.
Alors je sais pas pourquoi je te fais une sorte de feuille blanche, ça se trouve ça va me... J'ai fait des conneries, attends je vais supprimer ce truc là parce que c'est bien moche sinon. Ah mince t'as vu j'ai tout supprimé du coup, alors attends je recommence. Voilà donc l'idée c'est que tu puisses faire le WOD. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est WOD, ça veut dire Workout of the Day, l'entraînement du jour, et moi je m'impose du coup à te faire comme ça un entraînement par jour, mais pas ciblé CrossFit, ciblé perte de poids. Donc si tu veux perdre du poids, ces vidéos sont faites pour toi. Bref, je vais droit au but. Donc on bosse sur un AMRAP 10 minutes. Donc ta séance, elle va durer que 10 minutes. Ta phase d'intensité va durer 10 minutes, d'accord? Là, il faut que tu puisses réaliser en fait la succession d'exercices suivante. Tu vas faire 100 mètres de sprint. Décidément, mon stylet, il ne marche plus. 100 mètres de sprint, ensuite 10 squats. Punaise, ça veut plus, hein. Voilà, en fait, ça sert à rien d'appuyer comme un malade sur l'iPad, ça va le péter plus qu'autre chose. Ça, c'est ton premier bloc. 100 mètres, 10 squats. Le deuxième bloc, tu t'embêtes pas, tu refais 100 mètres de sprint. Mais là, tu montes le nombre de squats. Tu passes à 20 squats. Je suis désolé, je suis en train de te faire un gros pâté là parce que mon stylet ne veut plus. Bref, c'est vraiment pas important. J'ai écrit 80, du coup, c'est révélateur, c'est bien. Alors putain, attends. Ah, ça fait chier là parce que je suis obligé je suis obligé de faire des cochonneries, j'aime pas ça. Donc c'est un 20. Voilà, le troisième tour, tu comprends la logique. On est sur 100 mètres de sprint toujours. Alors tu comprends que tu vas pas mal courir durant cette séance. Et on passe sur 30 squats. Tu vois un peu la logique? Et en fait, il n'y a pas de fin. L'idée, c'est que tu puisses ensuite faire, alors que tu puisses faire 40, décidément, mon stylet n'a pas envie, que tu puisses faire 50, 60, bref, etc., etc., en gardant la variable ici 100 mètres complètement fixe. Je me rends compte que le brouillon que je te fais, il est hyper moche, mais j'espère que tu as compris le contenu, en fait. Voilà, il faut que tu bosses sur 10 minutes. Donc, si je te fais un petit récap, en fait, c'est assez simple, hein. Tu vas ici avoir un échauffement qui va durer peut-être, allez, 8 minutes, si on se débrouille bien. Et encore, si tu prends ton temps, ici ton skill, si tu te démerdes bien et que tu vas vite, ça va encore te prendre, allez, 5 minutes max, j'ai envie de dire, ça ne prend pas trop de temps. Et là, tu en as pour 10 minutes. D'accord? Donc en fait, ça fait 18 et 5, ça fait 23, si je me dis pas de conneries. 18, 5, 18, ouais, c'est ça. Je suis nul en maths, moi, surtout quand je fais une vidéo, là, parce que je suis concentré sur ce que j'écris. Voilà, donc là, tu as 18, 19, 20, 21, 22, 20. Ouais, je raconte pas des conneries. Donc, si tu veux, en fait, je reprends un peu la promesse que je t'ai fait au début. Comment faire pour perdre du poids tous les jours en s'entraînant que 23 minutes? Donc, si aujourd'hui, tu as 23 minutes dans la journée à t'accorder, tu vois, il ne faut pas de matériel, c'est juste ton poids de corps et ça suffira largement. Si tu as un peu plus de temps à t'accorder, allez, même pas, si j'ai envie de dire, si tu as envie de travailler d'autres muscles, ce que tu peux faire, c'est à chaque fois rajouter ici une variable qui est les pompes. Donc, tu fais à chaque fois 10 pompes. Tac. Ensuite, tu fais toujours tes squats, mais tu gardes tes pompes. Tac. Push-ups. Ici, 10 push-ups. Ok. En termes de temps de travail, tu seras toujours à 10 minutes. Donc, l'objectif, il est atteint, mais derrière, tu as activé plus de muscles. Donc, si ta condition physique te permet de faire ça, bah, moi, je t'encourage à faire le deuxième format. Alors, je vais te remettre ça au propre. Je vais dégager toute cette partie. Ah, il y a tout qui dégage, tu vois, comme ça, c'est génial. On va pouvoir faire ça plus proprement. Ok, je te fais juste la partie WOD. Donc, tu avais le premier WOD qui était uniquement le sprint avec le squat. Et bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses rajouter les pompes. Donc, AMRAP, 10 minutes. Moi, je l'ai faite ce matin, celle-là, avec les pompes. Je peux te garantir que j'ai fini, j'étais vraiment en transe. Donc, c'est que tu puisses faire 100 mètres. Ah, c'est quand même beaucoup plus propre quand tu refais la fiche. 100 mètres de sprint, 10 squats. Et là, la cerise sur le gâteau, 10 push-ups, 10 pompes. Alors les pompes, hein, tu peux les faire sur les genoux, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse, il ne veut pas écrire le up de push-up. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses faire des pompes dans ta séance. Ça, c'est le bloc 1. Le bloc 2, tu vas faire 100 mètres de sprint. Ensuite, 20 squats. Et donc, on garde le fixe à 10 push-ups. Tu vois un peu l'idée, tu me comprends, ça va? Tu gardes ça en fixe. Bloc suivant, alors j'ai écrit 100, mais c'est 106, hein, on est d'accord, c'est bien 100. Tu vas faire 100 mètres sprint, 30 squats et toujours 10 push-ups en fixe. Ok? Tu peux faire ça du coup de manière indéfinie pendant 10 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses me publier ton score directement en commentaire à cette vidéo, que tu sois sur Facebook ou YouTube, peu importe. Mets-moi en commentaire pour savoir combien de tours tu as fait. Exemple, ça peut être 3 tours et 5 pompes. Ça peut être une solution. Voilà, moi je m'engage maintenant du coup, si toi tu es réceptif à ce que je fais, ça se trouve ça va faire un beat total, j'en sais rien, et puis tant pis, j'aurais essayé quelque chose. À te faire comme ça des vidéos quotidiennement pour que tu puisses suivre ces séances de manière quotidienne. Pour perdre du poids. Voilà, maintenant ce que tu peux faire, alors je vais essayer de te dessiner un truc, genre tu peux peut-être reconnaître ce que c'est. Alors ça c'est un triangle, punaise c'est vraiment compliqué, et ça c'est un rond comme pour dire vidéo. Bref, l'idée c'est que tu puisses en fait, je viens de créer une chaîne YouTube,
c'est que vous puissiez en fait vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir en fait une petite notification de toutes ces séances que je vais vous envoyer. En fait, c'est Google qui se charge de vous envoyer directement un email pour vous dire, bah voilà, il y a Michel dans le Team Training qui a fait une vidéo. Et bah moi là, tu sais que je vais bosser principalement sur des vidéos qui ont pour but de te permettre de perdre du poids. D'accord? Donc si tu veux perdre du poids, bah, moi je vais t'accompagner maintenant là, quotidiennement, chaque jour, pour t'aider à perdre du poids. Et bah, le challenge, c'est qu'on puisse tous publier ensuite nos résultats sur la chaîne YouTube, tu vois. Et moi, je ferai une sorte de medley avec toutes les personnes qui ont réussi à maigrir. Et ça peut être vachement sympa du coup de se dire, bah voilà, juste avec des petits entraînements qui durent 23 minutes par jour, bah, on perd du poids. Bref, j'ai fait une vidéo un peu plus longue parce que je t'expliquais en même temps le concept. N'hésite pas du coup à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu vois, là, j'ai essayé de te faire un petit bonhomme, c'est pas terrible. Ah tiens, avec la couleur noire, ça rend. Non, c'est toujours aussi moche. Bref, voilà, ben moi je vous donne tous mes vœux de succès et en tout cas, ben, j'espère que vous allez vous régaler sur cette séance. Ça marche, mais en tout cas, je vous souhaite de passer à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye.